Mesdames, Messieurs, chers spectateurs, bonjour. Bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir Dr Gaston Gowou. C'est un expert qui est titulaire d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'économie internationale. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur statisticien économiste et d'un doctorat en économie de l'Université de Maryland. Il a travaillé pendant plus de 15 années pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Il a plus de 30 années d'expérience de travail dans le monde. Il a aussi conseillé des gouvernements et des institutions internationales dans plus de 53 pays, aussi bien en Asie, en Europe, en Amérique qu'en Afrique. C'est, comme vous l'imaginez, un homme d'affaires et depuis déjà plus de 10 ans, il dirige le Développement Solutions Institute, entendez par là DSI, un institut de recherche appliquée et de conseil au gouvernement des pays émergents et en développement. Très important vu la situation d'aujourd'hui. DSI est actuellement basé au Canada avec des bureaux en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Tunisie et en Birmanie. Monsieur Gaston Gowou est aussi le fondateur de Development from Inside, une fondation de charité qui aide les enfants défavorisés dans les pays pauvres et fait la promotion de l'utilisation de la technologie dans l'éducation. Aujourd'hui, pour discuter de la pandémie de la COVID-19, nous vous invitons à découvrir avec nous le docteur Gaston Gowou. Bonjour Dr Gowou et merci de nous recevoir dans vos bureaux et merci d'avoir accepté de passer sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité d'être passé dans nos bureaux. Et comme vous le savez, c'est toujours très important de passer sur le plateau de médias de la diversité. Docteur, comme vous le savez, depuis le 13 mars, le Québec, comme la plupart des pays, a décidé de fermer ses frontières. Et ceci bien sûr dû au Covid-19. Et quand on parle de fermer les frontières, on sait que ça touche plusieurs domaines comme éventuellement l'économie. Mais avant de parler d'économie, on sait que vous, avec DSI, votre entreprise, vous travaillez plus à l'étranger, vous travaillez en Asie, en Afrique. On aimerait savoir comment ça va à DSI, comment vous vous occupez votre temps. Comme vous le savez, DSI est toujours en 2 avions pour apporter des conseils en Afrique et en Asie. Et avec la pandémie, la fermeture des frontières, il a fallu s'adapter. Et quand vous regardez l'histoire du monde, la pandémie n'est pas quelque chose de nouveau. Des chocs exogènes assez forts se retrouvent très souvent dans l'histoire du monde. Vous prenez l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, la fièvre espagnole qui a décimé près de 50 millions de personnes sur la Terre, la pandémie de la peste qui a décimé pratiquement la moitié de la population européenne. Donc ces questions de choc au niveau mondial sont courantes dans le monde. Et quand on regarde au niveau des entreprises qui survivent, il y a une seule solution. Soit on s'adapte à la nouvelle situation, soit on disparaît. Et donc c'est un peu ce que DSI essaie de faire depuis le 13 mars. Nous adaptons à la situation. Et étant donné que nous ne pouvons plus voyager, nous avons pris notre temps pour travailler sur 2 projets importants. Une étude qui analyse l'impact de la crise sur l'Afrique de l'Ouest et aussi l'élaboration d'un site web pour permettre d'aider ceux qui sont plus touchés par la pandémie. Je me demande comment seront les déficits en Afrique et nous aimerons donc avec votre expertise d'économiste que vous nous dites un tout petit peu votre vision. Ok, merci, c'est une très bonne question et c'est un peu la première question que nous nous sommes posée lorsque la pandémie s'est répandue et l'idée c'était de voir quel est l'impact de la pandémie sur les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc on a monté un modèle économique assez simple et donc une fois qu'on a ces hypothèses sur les différentes branches de l'économie, on fait une agrégation pour voir un peu l'impact de la crise sur les pays. Et donc 2 hypothèses ont été faites. Une hypothèse optimiste où on suppose que la pandémie sera résorbée en 2020 et une hypothèse pessimiste qui assume que la pandémie va se poursuivre jusqu'à fin 2021. Et donc quand on regarde l'hypothèse optimiste, on a une contraction de l'économie, des économies de l'Afrique de l'Ouest de 5%. Donc le PIB, la production des pays va se réduire de 5% en 2020 et on a une deuxième année de récession dans ces pays-là de 2,1% en 2021. Donc on a 2 années de récession successives et lorsqu'on regarde l'hypothèse pessimiste qui est
qui est assez grave, on a une réduction de l'économie de moins 18% en 2020. Et ça, c'est assez important. Et donc, on a aussi regardé ce qui se passe en termes d'impact sur la pauvreté. Quels sont les impacts de cette contraction de l'économie sur la pauvreté? Dans notre hypothèse optimiste, en termes de nombre de nouveaux pauvres dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on a à peu près de 17 millions de nouveaux pauvres, c'est-à-dire 17 millions de nouvelles personnes qui n'étaient pas pauvres avant, mais qui seront pauvres du fait de la pandémie. Dans l'hypothèse pessimiste, le nombre de nouveaux pauvres dans les pays de l'Afrique de l'Ouest se situe à près de 54 millions. Donc, c'est des impacts assez importants pour l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire aussi que ces hypothèses-là sont faites, ces estimations sont faites avec des hypothèses qui supposent que les politiques des gouvernements ne changent pas par rapport aux politiques qui étaient là en 2019. Donc, toutes ces estimations peuvent être mises en cause si les gouvernements prennent des mesures adéquates pour atténuer les impacts de la pandémie de la COVID-19. Alors, que doivent faire les pays africains pour pouvoir atténuer les conséquences assez graves sur leur territoire ou sur leur pays? Okay. À ce niveau-là, comme je le disais, c'est un élément assez important. Ce sont des modèles économiques pour lesquels les résultats peuvent changer en fonction de ce que les pays font. Et donc, les estimations faites sont là pour tirer la sonnette d'alarme afin que les pays mettent des mesures en place pour éviter ce genre de scénario plus ou moins catastrophique dont on a découvert. Et donc, dans notre étude, nous préconisons 7 mesures que les pays doivent faire pour atténuer ces impacts-là. La première mesure, évidemment, c'est écouter les experts en santé publique. On parle de santé publique, donc il faut écouter ce que les experts en santé publique disent et les recommandations qu'ils font au pays en termes de distanciation sociale et les adapter plus ou moins à nos pays africains. Okay. La deuxième recommandation forte qu'on fait, c'est de mettre en œuvre des politiques pour réduire la propagation de la pandémie. Et dans ces mesures, c'est de voir un peu comment éviter qu'il y ait des surcharges de personnes ou des gens qui se rassemblent à des endroits pour que la propagation du virus se fasse facilement. Donc la troisième mesure, c'est être proactif dans la prise de tests des patients. Cela veut dire que les pays en développement, les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent se rendre auprès des populations pour faire des tests et non attendre que les populations se rendent dans les hôpitaux pour voir s'ils sont contaminés ou pas. La quatrième mesure, c'est de soutenir les PME qui sont le socle des économies. Et donc si les PME ne sont pas soutenues, évidemment elles vont faire faillite et cela va entraîner du chômage et avec tous les effets pervers que l'on connaît. La cinquième mesure qui est pratiquement unique aux pays de l'Afrique ou les pays pauvres, c'est de soutenir le secteur informel. Évidemment, on parle de secteur informel, donc il est difficile d'avoir une image assez claire de ce secteur, mais ce secteur embauche énormément de personnes et donc il faut que les pays trouvent des moyens qui existent plus ou moins pour appuyer ce secteur informel. En sixième mesure, ce qu'on préconise, c'est que les gouvernements mettent en place des programmes d'urgence pour soutenir les ménages. Et donc, si on parle de distanciation sociale, de réduction de l'économie, cela entraîne des pertes énormes au niveau des ménages. Donc, il faut que les gouvernements trouvent des moyens pour appuyer immédiatement ces ménages-là. Et la dernière mesure qu'on préconise, c'est améliorer les systèmes de santé publique dans les pays. Donc, les 7 mesures qu'on préconise de manière assez simple sont écouter les experts de santé publique, mettre en place des mesures pour réduire la propagation du virus, être assez proactif dans les tests de la COVID-19, soutenir les PME, soutenir le secteur informel, mettre en place un programme d'urgence pour les ménages et finalement améliorer le système de santé de ces pays-là. Alors après, avec toutes ces mesures, il y a des chances que l'on ait moins de décès, moins de catastrophes humaines ou alors moins de morts. Tout à fait. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important que les pays agissent rapidement et que les mesures soient adaptées à leur pays et qu'ils évitent de copier ce qui vient des autres pays qui ne sont pas pour leur pays. Donc, cette étude est faite pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire qu'il y a des éléments à faire pour les pays pour éviter les scénarios catastrophes. Et donc, c'est un peu en ce sens-là qu'on voulait contribuer en essayant de conseiller les pays sur les possibles impacts et ce qui peut être fait pour éviter cela.
cela. Alors, je pense que nous tenons à vous remercier donc aujourd'hui pour cette première édition de notre rencontre. Et bien sûr, il y en aura qui viendront encore. Tout à fait. La prochaine capsule, j'aimerais qu'on discute du site web que nous avons mis en place à l'intérieur de DSI. C'est un site qui permet d'aider les personnes en détresse pendant cette pandémie. Donc c'est un site où on demande à des professionnels de la santé, de l'économie, de la comptabilité de s'enregistrer, de sorte qu'ils puissent échanger avec des personnes comme vous et moi qui avons la détresse, qui avons des problèmes. Et donc c'est un site où les interventions se font à titre gracieux. Il n'y a absolument rien à payer et c'est vraiment notre contribution vraiment à cette pandémie qui frappe le monde entier. Alors merci docteur, on se revoit bientôt. Alors quant à vous qui nous avez écoutés, on espère que vous avez vraiment tiré quelques informations utiles et nécessaires que vous mettrez en pratique dans le futur pour pouvoir éviter bien sûr de faire partie de cette catastrophe. Mais surtout, gardez en tête que Dr Gaston Gou sera là pour la prochaine capsule et il vous apportera des informations très utiles et très importantes.